La famille Instagram, j'espère que vous allez bien. Il est temps pour moi de prendre la parole sur pas mal de petits sujets. Alors, je suis désolé pour certaines personnes parce que je vais parler de gens qui sont pas connus, mais qui essayent d'être connus, qui essayent de rafistoler, qui essayent de gratter de la communauté sur le dos de beaucoup de gens, etc. Mais je me dois de lui répondre à cette personne-là qui s'appelle Rachid, hein, je vous en ai déjà parlé, le Rachid l'inconnu, utilisateur introuvable. Frérot, je suis obligé de te répondre. La famille, vous inquiétez vraiment pas. La vérité prend toujours l'escalier. Je me tue à vous le dire à chaque fois. Les fréquentations, tout ça. Bref, la famille, il y a quelques temps, je sais pas si vous vous souvenez, on m'a accusé d'avoir envoyé soi-disant une meuf pour faire un travail à un mec, etc. On parle de Rachid l'inconnu, vous savez, la personne à chaque fois que je... Et vous me dites, mais c'est qui ce Rachid? Je vous ai dit, il a fait une crypto, il a douillé des gens. Bon, bref, ça, c'est une autre histoire, on en parlera juste après. Mais d'abord, je tiens quand même à rétablir certaines vérités concernant cette soi-disant demoiselle que j'ai envoyée, une certaine Aya. Cette fameuse demoiselle est partie voir un soi-disant influenceur pour lui dire, oui, Marc veut te faire un boulot, il m'a envoyé, je suis mineur, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Frère, le mec, il tombe dedans les deux pieds. Ah ouais, Marc, il a voulu me faire et tout. Il commence à filmer. Mais bon, il filme, il n'y a rien qui va dans la vidéo. Mais bref, en gros, il dit, ah ouais, et tout, bah explique-nous et tout. Il s'avère que juste après, l'artiste vient mettre son grain de sel pour dire, ouais, mais du coup, t'es chelou toi aussi. Moi, je commence à douter de toi parce que c'est bizarre l'ambiance avec la meuf. Moi, je la connais. Moi aussi, elle a voulu me faire un bout. Sauf que après, il y a des gens qui sont venus me voir sur les réseaux, qui m'ont envoyé plein de preuves, qui me prouvent, bien évidemment, que cette fille-là a fait des boulots à tout le monde, qu'elle a fait des boulots à des mecs en live qui l'ont filmé, etc. Donc cette fameuse demoiselle n'est absolument pas mineure. Cette fameuse Aya s'appelle Nana Mohamed, elle habite au Bourget, elle a 3 enfants. Bref, j'ai toutes ces infos, etc. Et bien évidemment, c'est la copine de ce fameux Rachid. Ce genre de femme chez vous. Vous voyez? T'arrêtes de me filmer comme ça. Aya, Clando, du bled. T'arrêtes de m'humilier là. Voilà, Bourget 9-3. Ah, vous êtes arrivé à un niveau tellement bas que vous faites des manigances entre vous. Alhamdoulilah, je vous le dis à chaque fois, la famille. La vérité, elle prend l'escalier, c'est pas grave. Moi, j'étais comme ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me raconter? Comme l'autre qui dit, ouais, ils m'ont envoyé des gens à Miami. Bref, la traîtrise, ça le connaît. T'as vu, le gratteur de vues, le gratteur de mentions, le fan de stars, etc. On le connaît, frérot, malheureusement. T'as vu, c'est un traître. Tu vois, c'est un traître, il a la traîtrise dans le sang. Comme Walid Saks, miskin, il l'a partagé pendant 10 ans. C'est comme ça que les gens l'ont. Il a partagé, repartagé. Après, il s'est affiché avec l'ennemi de Walid Saks. Mais frérot, t'as aucune morale, t'as aucune éthique. Ça, c'est juste pour le côté, t'as vu? T'as vu, ça, c'est juste le côté tranquille. Là, on va attaquer sur le fond, là, le vrai fond du problème. J'arrive même pas à comprendre comment tu oses faire des stories. Hier, t'es parti voir un soi-disant pote à moi. Et tu m'as enregistré en train de parler, etc. Alhamdoulilah, t'as entendu de tes propres oreilles. Je t'ai envoyé personne et tu l'as mis toi-même en story. Ah, pourtant tu jurais sur ta famille là il y a quelques jours. Ouais, il m'a envoyé quelqu'un. Regardez, c'est des démons, c'est des diables, etc. Bah, c'est bizarre. Tu l'as entendu de tes propres oreilles. Je t'ai envoyé personne. J'ai envoyé personne à ton pote de l'autre côté là-bas à Miami. J'ai envoyé personne, frérot. Tu l'as entendu de tes propres oreilles. Et bizarrement, t'as appelé pour prendre de l'oseille. T'as appelé parce que tu t'as pas mis toutes les conversations. T'as pas mis quand t'as dit à mon pote de me dire, ouais, dis-lui si on s'arrange, etc. Parce que je t'ai dit, la dernière fois on avait parlé, je te l'ai dit, j'ai toutes les preuves que tu veux te faire intermédiaire avec des gens qui veulent racketter et tu veux prendre un billet, frérot. T'as vu, ça se voit, ça se grattait la tête. Elle m'a dit, ouais, vas-y, mets-moi en contact avec les gens. Vas-y, ok. Moi, t'as vu, je suis le médiateur, je suis entre les deux, je vais leur demander. Il me dit, ouais, passe-moi leur numéro. T'es pas con, je pense que t'es assez intelligent pour trouver une solution. T'as vu, t'as des salades. Ces salades-là, elles ont un prix. Je parle pas de moi, rien à voir. Et, t'as vu le poteau, il a pris 22 piges. T'as vu? Il va tourner quoi, 11 ans? Ça fait combien d'années? 2 ans, il reste. 2 ans, dans 2 ans, il est dehors. Donc t'as vu, pendant que t'as du papier, va régler tes salades. Va les régler maintenant. Ah ouais, je vais te donner un autre détail. Ah, frérot, qu'est-ce que j'ai hâte. Qu'est-ce que j'ai hâte que tu viennes porter plainte. Ou que tu te fasses attraper, hein. Peut-être que ce sera avant, hein. Peut-être que c'est avant. Parce que on a tous vu ta story où t'avais chaud, ça se voyait dans tes yeux, frérot. T'étais là en train de dire, non, mais moi, j'ai pas peur, mais je vais planter. Bah, frérot, t'es pas de la street, c'est évident que t'allais planter, frérot. T'es vraiment pas de la rue. La dernière fois que t'as fait un truc fou, c'était de snapper une influenceuse, son mari t'a attrapé, frérot, il t'a mis une mise à l'amende, frérot, tout Dubaï, le courant. Ah ouais, t'as snappé ma femme, toi. Donc, non, frérot, voilà, moi, t'as vu, c'est parce qu'elle est connue, désolé, pardon. Ouais, pardon, ouais, pardon. Mais on est d'accord que t'es un racketteur.
que t'es là que pour l'oseille, comme mon poteau il m'a dit, frérot, trouver un arrangement, t'as vu, il veut de l'argent, etc. Mais ça, c'est bizarre, on l'a pas entendu. Ça, c'est très bizarre, on l'a pas entendu. Tu vois? Bon, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est tout simplement que t'es un petit menteur. Surtout, maintenant, je vais prouver que t'es un escroc. D'accord? Donc voilà. Là, accroche-toi bien. Frérot, j'arrive pas à comprendre comment tu t'exposes sur les réseaux avec le Ponzi que t'as fait avec Balzi. Je, Wallah, que t'es suicidaire, t'es fou. Je comprends pas, en fait. T'es un malade mental. T'as vu, fais-toi petit, coupe tes réseaux, va continuer à acheter des sapes, acheter des fringues, etc. Parce que là, en ce moment, t'es en train de te mettre en danger toi-même, tout seul. T'as vu, il y a personne qui va te faire, tu l'as bien entendu. Ce qui est bien, c'est que, à mon insu, tu m'as enregistré. Ce qui est formellement interdit. C'est pas grave. Cadeau, c'est pour moi, c'est pour Bibi. Je l'ai dit j'ai dit, si j'ai un truc à faire, je vais le faire tout seul. La bécane et le casque, je vais le mettre tout seul. Et t'inquiète pas, je ferai mes choses que j'ai à faire tout seul si je dois faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Si je dois faire quelque chose, je le ferai tout seul. Pour l'instant, il s'est jamais rien passé. Personne n'est venu te voir en mon nom. Personne t'a fait quoi que ce soit. Et tu l'as entendu de tes propres oreilles. Ça te fait chier. Ça te fait chier. Mais ce qui te fait encore plus chier, c'est que je parle du Nosta. Donc je vais t'expliquer le Nosta, je vais en parler et je vais en reparler et je vais en reparler. Donc je vais t'expliquer ce qui s'est passé avec le Nosta. Le Nosta, la famille, pour ceux qui nous regardent, c'est une crypto qui a été inventée par l'ami de ce fameux Rachid, qui a essayé de me racketter. D'accord? J'ai les preuves, ça, la justice fera son travail. Cette personne-là a fait des pubs avec son ami le loup pour essayer de faire poser des gens. Ils ont réussi puisqu'ils ont fait poser énormément de personnes dans cette crypto-monnaie. Suite à ça, ils ont tiré la caisse. C'est français ce que je dis. Tu crées une crypto, les gens posent dessus, tu tires la caisse, après tu leur dis non, mais en fait la crypto elle a chuté, désolé, tu leur dis deux, trois termes techniques, ils comprennent rien, etc. Mais frérot, tu es au courant que là, normalement, de base, si j'avais été toi, je parle même pas sur les réseaux, je m'expose pas comme tu es en train de le faire. Parce que la manière dont tu es en train de t'exposer, c'est t'exposer également à ce que tu as fait aux gens avec ta crypto, le Nosta, t'éclates à la gueule. Vous avez bloqué l'oseille pendant 8 mois, pendant 6 mois, pendant je sais pas combien de temps. Tu nous as raconté des histoires de versions. Non, c'est la V1, c'est la V2. Nanani, nanana. Il y a eu des douilles avec Impulse, il y a eu des trucs, il y a eu des décisions de justice qui ont été prises par le fondateur de cette fameuse crypto qui n'avait absolument rien à reprocher, soi-disant. Donc voilà, frérot, t'as vu, réponds aux gens. Essaye de trouver un échappatoire ou d'aller quelque part, etc. Parce que ça va commencer à sentir le roussi. Et en tant que bonne Pookie que je suis, puisque tu le dis sur tes réseaux, bah peut-être que je vais passer deux, trois coups de fil, frérot, pour appeler les autorités compétentes, pour expliquer que t'as fait un Ponzi avec ton pote et que t'as des ardoises un peu partout. Moi, j'ai des témoins, dont mon voisin. Il s'en est pas caché, il m'a dit, tu lui diras que c'est moi. Et j'ai des gens ici qui ont des ID qui peuvent témoigner pour dire, ouais, il m'a mis une douille, français, il y a des trucs, il y a des notes vocales, il y a tout, frérot, on a tout, t'as vu, on est prêt, il y a pas de problème. Et comme tu l'as aussi entendu au téléphone et tu m'as bien enregistré, on a des bras longs, frérot, on a des fréquentations. Je vous le dis, la famille, à chaque fois. Les fréquentations, avec qui tu traînes, toi? Un vendeur de bœufs, des comptes utilisateurs introuvables. Le loup, c'est ça tes fréquentations, frérot? C'est très très dur. Moi, tu traînes avec des influenceurs. Je traîne avec des patrons d'agence. Tu grattes des mentions, je gratte des contrats. Tu captes pas la Ligue 1 et t'as snappé ta Batman. T'as une Batman, tu l'as snappé comme si t'avais une Nadal à 1,2 million. T'as une enceinte Jean-Michel Jarre, tu nous l'as snappé 800 milliards de fois. Tu souffres. C'est les signes extérieurs de quelqu'un souffrant. T'es en souffrance, mon ami. Et je te le dis, c'est pas faute de pas assumer ou je sais pas quoi. T'as le droit de souffrir, mais souffre en silence. Nous fais pas le mec qui pèse, tu vois ce que je veux dire? Frérot, on voit bien de par toutes les photos que tu postes que frérot, t'as qu'une seule envie, c'est de devenir influenceur. Ensuite, dernière chose, parce que là, quand même, je t'ai bien fait là ce soir. Je vais plus jamais reparler de toi, je te le dis, après ça va être dans la vraie vie, frérot, tu vois, au moins tu le sais. Oui, je l'ai attrapé à la salle de sport, il s'est excusé. Frérot, vu la tête que t'as, le seul truc que t'as attrapé, c'est le Covid. Je te dis la vérité, c'est le Covid. Ou peut-être c'est un autre truc bizarre, mais frérot, t'as jamais attrapé personne, t'es venu, oui, bon, frérot, j'aimerais te parler, viens, on sort, et je t'ai dit, dans pleine tête, je t'ai dit, je parle pas avec toi, va voir ailleurs, s'il te plaît, vas-y, parle pas avec moi, je parle pas avec toi, moi. Je parle pas avec toi. Non, mais il a dit que si je le touchais, il allait aller porter plainte. Frérot, j'ai 3 enfants, je suis marié, j'ai 35 balais, je viens d'investir, je sais pas combien d'oseille, je viens d'investir 1 million d'euros dans le mining, et tu crois qu'un mec comme toi, il va se passer quelque chose. Vraiment là, tu te dis dans ta tête, non, mais il va y avoir des embrouilles avec lui. Frérot, t'es inexistant, t'es éteint, frérot. Voilà que, miskin, tu me fais de la peine.